Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage. Ça faisait un petit moment, je vous mets en attente pas mal sur énormément de vidéos. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos que finalement je ne vais pas publier, que j'ai tourné malheureusement et que voilà, enfin bref, mes soucis de téléphone. Alors je vous annonce que j'ai changé de téléphone, voilà, petite annonce en début de vidéo. J'ai changé de téléphone, donc le son devrait aller beaucoup mieux, je le pense. Voilà, la qualité vidéo normalement devrait aller aussi. Et du coup, je devrais ne plus avoir de problème pour mettre mes vidéos sur mon PC. Et ça devrait donc aller plus vite. Donc toutes les vidéos que j'ai en retard, je pense que je vais pas toutes les poster. Parce que ça sert à rien de vous mettre une vidéo déballage qui en fait date d'il y a plusieurs mois auparavant d'une figurine quoi. Ça sert plus à rien, voilà. J'avais juste une petite annonce, je pense que cette vidéo je vais la mettre, mais du coup je la mettrai après celle-ci. Celle-ci est prioritaire parce que j'aimerais poster la figurine tant qu'elle est encore d'actualité. J'ai fait une vidéo en partenariat donc avec Cardotaku sur les Dragon Ball Adverge. Alors il faut savoir qu'il n'a plus de stock, il doit avoir peut-être encore des Adverges à l'unité, voilà, parce qu'il les vendait en 7. C'est le pack de 10 je crois, non c'est le 11 je crois, Adverge 11 il me semble. Et oui, j'ai le cutter dans la main. Je viens d'ouvrir le colis donc, parce que c'est aussi une figurine de Cardotaku que je vais vous ouvrir dans cette vidéo. Et donc, du coup, voilà. Donc oui, j'avais fait une vidéo Adverge, pareil, en partenariat avec Cardotaku. Et comme en fait, il a plus vraiment de stock et que là, en plus, j'ai une nouvelle figurine qui vient de chez lui, qu'il faut que je fasse en priorité. Je pense que je vais la publier quand même, mais du coup il faudra pas vous inquiéter s'il n'y a pas de stock sur son site, c'est normal. Malheureusement il n'en refera pas pour cette série là que je posterai donc après, après cette vidéo là quoi, une prochaine vidéo. Il n'en fera pas, par contre pour les prochaines Adverges, maintenant qu'il a compris comment ça fonctionne, il va vous poster du stock à mort. Cette fois-ci il va gérer à mort, donc si vous voulez commander des Adverges, vous savez dès dorénavant que à partir des prochaines séries qui vont sortir, ça sera possible de les commander chez Cardotaku, voilà. Et donc je reviens à mes moutons. Voilà, donc j'ai reçu une nouvelle figurine de Cardotaku, voilà, qui est actuellement sortie dans les Game Center. Attention, tadam, la Gogeta. Elle est trop belle, la Gogeta, donc en collaboration avec Dragon Ball Legends. Et c'est quasiment la même chose sur tous les côtés, j'ai l'impression. Ok, niveau originalité de la boîte, déjà, voilà, hein, on y repassera, hein, parce que, vous voyez, là, on a Gogeta en grand, derrière, Gogeta. C'est le même, il est juste légèrement agrandi, voilà, là, c'est pareil, on a juste la figurine en entière. Et là, donc, on a l'illustration complète, enfin, l'illustration qu'on a dans Dragon Ball Legends, voilà, d'où est tirée la figurine. Tout simplement. Écoutez, j'ai hâte de voir la bête. Voilà, donc comme d'habitude, le carton de protection. Voilou voilou. Et on va vous sortir la bébête. Alors comme j'ai déjà pas mal blablaté en début de vidéo, je vais éviter de trop blablater devant la caméra et plutôt blablater avec la caméra dans le sens. Comme ça vous aurez tous les détails de la figurine et mes réactions directes. Vous aurez juste moi ma tête, voilà, désolé, hein. Mais bon, bref, du coup, alors nous avons donc une première partie, une deuxième, donc il est en deux parties avec la petite auréole et un socle pour le faire tenir, et c'est juste pas joli. Non, le socle il est pas beau du tout, c'est un gros machin bleu là, c'est pas très top. Alors je sais pas, non, bah non, je sais pas si la figurine elle peut tenir sans, mais non, elle ne peut pas tenir sans parce qu'il est en lévitation en fait. Vous voyez, enfin vous verrez mieux quand je le déballerai, mais les jambes voilà elles sont vraiment pointues, donc c'est qu'il est en lévitation. Bref, on va s'empresser d'ouvrir le sachet plastique. Voilà donc notre haut, notre bas, et là les gens, je vais crier un cri de folie. Pourquoi je dis non en prenant le bas dans la main? Parce que c'est creux. Non, sérieux, non les gens, non. Non, bon presto, t'abuses. Franchement, non, là, vous abusez. Ils ont fait, voilà, ils ont fait exactement le même coup que pour la Gogeta Grandista. C'est-à-dire que c'est du plastique dur, c'est du plastique vide, c'est dur. C'est dur, c'est vide, voilà, donc en fait on n'a rien dedans. Et d'ailleurs quand j'ai pris les jambes, j'ai eu l'impression que j'ai une jambe, un pied qui allait se déboîter parce que c'est pas...
Ouais, c'était juste une impression encore heureux. Ouais, non, si tu sens que ça bouge un peu. Non, c'est horrible. Pourquoi ils ont encore fait ça, sérieux? Non, ils abusent, je suis dégoûtée. Ah, je suis dégoûtée. Voilà, j'attendais trop cette figurine. Elle est magnifique, hein, mais là, je suis dégoûtée par ça, quoi. Voilà, ils ont encore fait le coup du plastique dur, là, et le haut. Normal, le plastique qu'ils utilisent normalement pour les figurines, donc qui est lourd. Donc on a des jambes légères, le haut lourd, et donc un petit tremblement de terre pour nous, et paf, ça va finir par terre, par terre, par terre. Non, ils abusent, sérieux, putain. Pourquoi ils ont fait ça? Bref, voilà, je vais arrêter de pousser mon coup de gueule. Donc du coup, vous avez le haut, le bas, on va le mettre. Oh putain. Ouais, bah alors du coup, vu que c'est pas la même matière, c'est pas facile à emboîter. Il va falloir forcer à mort. Voilà. Alors visuellement, ça se voit pas. Là par contre, je trouve qu'ils ont fait un effort par rapport à la Grandista. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment énormément joué du coup. Parce que la Grandista, le souci c'est que c'était des couleurs aplaties, il n'y avait aucun dégradé. Là, ils sont vraiment cassés le cul sur les couleurs. Du coup... effet d'optique, on n'a vraiment pas l'impression que c'est le plastique plat, le même plastique dur du coup que la Grandista. Par contre, qui dit plastique dur comme la Grandista dit démarcation dégueulasse. Voilà, et c'est juste dégueulasse. Vous verrez dans l'autre sens, hein, je vous montrerai, hein, j'ai dit je vais essayer d'aller en express là pour la version dans ce sens là de la caméra. Mais voilà, les jointures dégueulasses du coup parce que extrêmement visibles. Et moi ce qui me choque le plus c'est au niveau des pieds. La liaison entre le pied et le pantalon, c'est juste très très moche. C'est très très moche. Parce que bien sûr, jusqu'au pied, hein, jusqu'au pied c'est du plastique dur. Hein. Pas juste le pantalon, non, non, ça aussi. Bref, c'est juste... Non, pourquoi ils ont fait ça, Et du coup, voilà, t'as la démarcation des plastiques où ça a été coupé. Non, c'est moche, t'as des bouts de colle qui restent. Puis moi, j'ai une semelle aussi qui est pareil. Voilà, la bout de colle, les colles qui dépassent des semelles. Ah putain, j'ai une semelle qui se part en cacahuète limite, quoi. Voilà, délimitation entre la semelle et... Non, bref, t'as la délimitation de partout. C'est trop moche. Voilà. Bon, ça se voit pas beaucoup quand même, hein. Tu poses la figurine, tu vois pas. Mais bon, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Bref, on va passer outre ça, hein. Je vous montrerai en détail du coup avec la caméra dans l'autre sens. Et donc du coup, notre Gogeta, eh ben écoutez, il a des dégradés de partout, des effets de couleur. Je vais vous montrer ça plus dans l'autre sens, encore une fois, hein, mais non, il est classe. Par contre, tu le mets derrière, il n'y a rien du tout. Enfin, au niveau du pantalon en tout cas. C'est tout blanc, enfin c'est tout blanc gris et du coup ça marque encore plus la délimitation entre les deux parties plastiques quoi, entre la ligne qu'on voit à mort et les deux couleurs parce que c'est dégradé à mort devant et que dalle derrière, ça fait très moche. Bon après la figurine vous la mettez comme ça, vous me direz on voit rien. Mais bon, bref, la figurine est quand même magnifique dans son ensemble, malgré ça, hein, malgré ce petit truc qui m'énerve de mon presto. Moi, j'ai des petits pets de peinture, j'ai un peu d'orange là sur la main, là, je suis en train de gratter, ça part pas. Mais bon, ça se voit pas, ça c'est pas grave, à la rigueur. C'est pas ce qui me dérange le plus. Bref, bah écoutez, la figurine en elle-même, non, elle est vraiment classe. Hein, la modélisation, il n'y a absolument rien à dire. Voilà, le seul truc qui... Oh, tous les bouts de colle, c'est moche. Bref, écoutez, je vais arrêter de parler dans le vide comme ça. Alors attendez, je cherche parce que voilà, j'avais pas sorti l'auréole du sachet. Voilà, donc, et l'auréole, elle se met comme ceci. Il y a un petit trou là, dans les cheveux, et il faut lui mettre l'auréole. Poc, et ça donne ça. Oh, c'est joli! Ah, par contre, l'auréole, ouais, moi je trouve ça super joli, c'est discret. Ça se met bien, ça fait un bel effet. Et donc ça, là, ce truc trop moche, là, qui lui sert pour tenir ses pattes, et ben on est obligé de le mettre. Bordel de merde. On est obligé de le mettre, sinon ça ne tient pas. Alors après, c'est quelle patte? C'est celle-là. Il faut lui clipser le pied dedans, et la figurine, elle tient comme ceci. Et ça tient pas bien, en plus c'est moche. C'est mal... Je suis en train de faire ça en bas, vous voyez pas du coup, mais... Elle tient pas la mienne debout, elle tient pas. C'est mal fait. C'est mal proportionné. Oh putain, ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, je vais passer la caméra dans le sens et je vais vous montrer tout ça. Allez, on y va. Yop là.
Voilà donc notre Gogeta. Mais écoutez, voilà, regardez-la de près. Cette fois-ci, elle est belle. Non, regardez, voilà. Regardez-moi ce visage. Il est juste génial. Il est super bien fait. Alors moi, j'ai un petit point noir là. Bon, il se voit à peine. Je pense qu'en grattant, je peux le faire partir. Mais voilà, donc, du coup, vous voyez, on a des dégradés de partout sur les muscles, assez légers, bon, au niveau de la peau, mais assez efficace. Voilà, là, vous voyez, d'ailleurs, c'est plus foncé que là. Voilà, au niveau de la peau. Pareil sur les petits croissants, hein. On a du plus clair là, du foncé, voilà, un peu partout des dégradés. Là, vous voyez bien aussi sur les muscles. Le noir, c'est tout simple, par contre, c'est tout lisse. Au niveau du... hobby comme on appelle ça ici, mais du coup de la ceinture c'est pareil, là vous voyez on a du violet avec du bleu, les petits effets, voilà, c'est pas la même couleur là que là, vous voyez bien. Pareil, le pantalon, on a une espèce d'effet violet, voilà, de gris violet sur le pantalon qui fait des dégradés de partout. Là vous voyez, là c'est clair, là vous avez du foncé, du coup du violet qui vient appuyer qui vient appuyer du coup les plis du pantalon, et vous voyez quand on tourne, c'est tout gris. Voilà, vous voyez la différence? Tac, tac. C'est le jour et la nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Si vous n'avez pas la référence, je ne peux pas vous aider. Voilà. Et donc, du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ces démarcations dégueulasses. Merci le plastique dur, voilà, il faut savoir que c'est le même plastique utilisé pour les socles des figurines, donc c'est dur, c'est léger et c'est moche, voilà, parce que forcément quand on utilise ce genre de plastique, impossible de fondre les jointures et donc elles sont archi visibles et c'est super moche. Et moi du coup, alors je vais enlever ce truc là. Moi, ce que je vous disais aussi que je trouve super moche, c'est ça. Bon, en plus, là, vous voyez la délimitation. Là. Mais regardez, voilà. La délimitation entre le pantalon et la jambe, c'est super moche. J'ai un énorme trou. On voit la colle. Voilà, on a des traces de colle. Moi, j'ai des traces de colle de partout, là, au niveau des pieds. Là, vous voyez, voilà. Regardez, regardez. Regardez, voilà. Vous voyez, ça brille un peu, là. Là, tout ça, là, c'est de la colle. C'est dégueulasse. J'ai la colle qui dépasse. Et pareil, au niveau des semelles, elles sont... Voilà, il y a un trou par là aussi. Voilà, on voit la démarcation, on voit la colle qui sort de partout. C'est super crade. Et que je vous disais que ce genre de plastique, on voit aussi les endroits où ça a été un peu coupé. Comme là, vous voyez, on a comme un petit bignou. Voilà, tu peux pas faire un travail propre avec ce genre de plastique. C'est juste impossible. Pareil ici, là, vous voyez, voilà, ça a été coupé là. Non, c'est très très moche. Enfin, ça se voit pas, hein, parce que vous voyez, c'est tout petit au niveau de l'œil. C'est tout petit, donc du coup, vous posez la figurine, vous voyez rien. L'effet d'optique est vraiment... Ils sont intelligents. Hein. Ils sont intelligents, ils veulent gagner du fric et du coup, voilà, ils font tout pour camoufler leur merde. Voilà, parce que c'est vraiment de la merde, là, c'est le cas de le dire, il n'y a pas d'autre mot. Ce plastique de merde, j'aimerais bien qu'ils arrêtent et qu'ils le fassent pas pour toutes les figurines, parce que ça me casse les couilles. Voilà, les couilles que je n'ai pas, hein, soi-disant passant. Bref, du coup, voilà, la main, au niveau de la modélisation, voilà, c'est parfait, c'est juste parfait. La modélisation, elle est magnifique. Le visage, il est superbe, le nez pointu, les yeux. Les cheveux, c'est pareil, c'est pointu, c'est pas des bananes. On a aussi des dégradés, vous voyez, là c'est foncé, là c'est clair. Non, franchement, la figurine, modélisation, couleur, moi je la trouve top. Voilà, mais petit bémol, du coup, le fameux plastique dégueulasse qu'ils nous ont mis. Et à cause de ça, alors je vous montre aussi l'auréole, tiens, allez, voilà, ouais, vous voyez, il y a un petit trou là, et il faut mettre l'auréole là. Comme ceci. Et une fois qu'elle est dedans, alors attendez, parce que c'est pas pratique. Voilà, une fois qu'elle est dedans, et ben ça se, hop, ça se met comme ça, voilà, et c'est juste magnifique. Là par contre l'auréole je kiffe, voilà, l'effet transparent et tout ça, c'est cool. C'est cool, et vous voyez, on voit même pas. T'as l'impression que l'auréole, ouais, voilà, elle est autour de ses cheveux et c'est super classe. Et donc du coup, pour en revenir à ce truc dégueulasse là, ça c'est pareil.
Ça, ils auraient pu nous mettre un socle bien plus discret que ce gros truc bleu dégueulasse. Moi, je suis pas fan du tout. Et on est obligé du coup de le mettre là pour le faire tenir. Et il faut savoir que à cause de leur putain de socle de merde, le bas est léger, le haut est lourd. Et moi, ma figurine, elle veut pas tenir debout. Je vais vous montrer ça. Regardez, elle veut pas. Alors là, vous me direz, il y a la serviette, mais ça n'a rien à voir, hein, parce que même sur le parquet, elle veut pas. Elle ne veut pas tenir debout à cause de leur merde. Alors, je vais vous montrer sans la serviette sur le parquet, voilà. Regardez. Moi, le souci, voilà, c'est que leur bitounieux bleu, là, voilà, à partir du moment où tu le fais tenir, il a la jambe de droite, enfin de gauche du coup, pardon pour lui, la jambe de gauche légèrement surélevée. La jambe de gauche ne touche pas le parquet. Sauf qu'il faudrait qu'elle touche pour voir qu'il y a un peu un appui quand même. Mais du coup ça fait bancal, voilà, c'est bancal, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Voilà. Elle touche pas le parquet si le truc il est droit. Et si elle touche le parquet, ça l'aide un peu à tenir, sauf que du coup elle est bancale et elle tombe. Et pourquoi ça veut pas tenir? Parce que c'est trop lourd, le haut est trop lourd. Le haut est lourd, les jambes sont légères et du coup voilà, il veut pas tenir. Il n'y a rien à faire, il tient pas. Il tombe en arrière parce que il est un peu positionné en arrière et je peux faire tout ce que je veux. Il veut pas tenir, voilà. Je vais être obligée de le mettre avec quelque chose derrière pour pas qu'il tombe. Ça m'énerve, putain de bordel de merde. Elle est trop belle cette figurine, je l'attendais et je vais pas pouvoir l'exposer comme je veux. Parce qu'elle tient pas. Voilà, elle ne tient pas. Voilà, je peux faire tout ce que je veux. Hein. Voilà, donc la Gogeta, donc, qui m'a été envoyée par Cardotaku. Il doit lui en rester quelques-unes, je pense. Hein. Il doit en remettre en stock normalement sur son site. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter sur son site. Voilà, elle vaut le coup. Hein, au niveau, je vous ai dit, au niveau de la modélisation, elle est magnifique. Les couleurs, c'est magnifique. Franchement, bon, faut faire abstraction de ça, là. Et moi, la mienne, pas de chance, elle veut pas tenir. Hein. Elle veut pas tenir à cause de ça, justement. Je pense, hein, ça a été modelé comme de la merde. Et donc, voilà, écoutez, mais franchement, si vous aimez Gogeta, de version DBZ, en tout cas... foncez parce qu'elle est magnifique, voilà, elle est magnifique, regardez-moi ce regard. Franchement, de toutes les figurines de Gogeta que j'ai vues jusqu'à présent, c'est l'une des plus belles. C'est l'une des plus belles au niveau de la modélisation, le regard, tout ça. Non, elle est magnifique, c'est l'une des plus jolies. C'est l'une des plus jolies, mais voilà. Ils ont fait de la merde au niveau des matières. Bref, écoutez, je vais arrêter de continuer là-dessus, hein, parce que je vais continuer à râler sur son pantalon pendant des heures et la vidéo, elle va jamais se terminer. Et donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Et pour une nouvelle vidéo en collaboration aussi, du coup, avec Cardotaku. Voilà, voilà. Au revoir. C'est moi. Regardez, elle tient. Ça y est, elle tient. J'ai enlevé son auréole, hein, elle est là. En fait, il fallait juste... Alors, vous voyez, comme c'est mal fait, du coup, ce bitonnier de merde avec ce plastique de merde, il fallait juste décaler un petit peu. Voilà. Quand on l'enfonce, en fait, du coup, le pied, il s'enfonce comme ceci. Voilà. Et ça ne veut pas tenir. Et en fait, il faut juste tourner un petit peu sur la gauche. Et voilà. Voilà. Il faut pas vraiment l'enfoncer à fond, du coup, avec les encoches qui sont prévues pour. Il faut le tourner légèrement sur la droite. Oui, sur la droite, du coup. Voilà. Et du coup, ça permet de le décaler un petit peu, que sa jambe touche le parquet. Et du coup, voilà. Et elle tient. J'ai enfin réussi à la faire tenir, bordel de merde. Purée, il était temps, hein. Voilà, donc il faut faire attention, voilà, c'est question de modélisation de merde et de bitonnier de merde et voilà, et de trucs légers, hein. Il faut légèrement, voilà, il faut pas l'enfoncer comme il faut dans le truc, il faut légèrement la tourner, voilà, pas l'enfoncer à plein dans le bitonnier, juste léger et voilà, juste pour que ça l'aide un peu à tenir et sans plus.
Bon, et bah déjà, c'est déjà un bon point pour moi. Elle va tenir finalement cette petite figurine. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!